tous, c'est Mika, bienvenue sur ML Retro Game. Aujourd'hui, nous allons discuter de Devil May Cry 2. Donc j'ai déjà fait la première vidéo sur le 1, donc là on va parler du 2, que j'ai fini maintenant il y a quelques jours. Que dire sur ce petit jeu? Alors, il a un défaut énorme qui est son nom. Je m'entends quand je dis ça, hein. En fait, le jeu est bon en soi, c'est un très bon jeu même. Il y a beaucoup de parties de gameplay que j'aimais beaucoup, notamment avec le démon. On peut l'upgrader, on mettait des petits sphères, soit il vole, soit il nage, soit il court. Ça, c'est une idée que j'ai trouvé. Enfin, je trouvais ça vraiment génial. Seul problème du jeu, alors vraiment, vous allez voir, c'est incroyable, hein. Il n'a pas d'âme. Ce jeu n'a pas d'âme. Vous le mettez, vous jouez, il n'y a rien. Ça n'a rien à voir avec le 1. De là, bon, je suis en train de regarder. Ça n'a rien à voir avec le 3. Je sais pas d'où il sort. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas. Voilà. Donc dans la chronologie, ce jeu se placerait en dernier pour l'instant, de ce que j'ai pu voir. Je suis sur le 1, bon, le 2 du coup, et là je suis en train de finir le 3. Donc là pour l'instant, en fait, dans la chronologie, il serait dernier. Alors, ouais, c'est vraiment dommage, c'est son nom. Voilà. Il s'appellerait autrement. Ça serait un excellent jeu, on aurait peut-être même une critique excellente. Là, le problème, c'est qu'il s'appelle Devil May Cry. Il passe après le 1 qui est juste excellent. En termes d'ambiance et d'âme, ce jeu, on a envie d'y jouer. Voilà. Là, ben non. Voilà, ça fonctionne pas. La magie n'est pas là. La recette est bien faite, mais la magie n'est pas là. Donc on va peut-être donner une autre seconde chance. Je viens de me procurer le HD Collection. Que j'ai mis d'ailleurs. D'ailleurs je suis déçu. Je pensais qu'il y avait vraiment un upgrade. Bon là, c'est la première fois que je le lance. Je vois qu'on est en 4 tiers. Il y a, a priori il n'y a rien qui a été fait. C'est peut-être pas si bien que ça au final. Mais bon. On verra. Donc je vais vous laisser avec quelques petites images de jeu. Pour vous essayer de vous faire comprendre en fait le pourquoi ce jeu n'a pas d'âme. Allez, on se reprend de suite. Donc on va se retrouver pour le petit gameplay. Juste pour vous montrer en fait du coup les points positifs et les points négatifs. C'est quelque chose que j'ai pas fait sur le 1. D'ailleurs je le regrette, j'aurais dû le faire. Donc voilà, là on va passer au petit gameplay. Donc je vais de ce pas charger ma partie. Alors vous voyez, là on a joué en mode normal. Vous avez un petit truc, bon, voilà. Voilà. Vous avez Dante, si vous voulez, habillé en diesel. Bon. C'est pas ouf, mais bon, bref. Allez, on va charger ça. Normalement. Voilà. Donc là. Bloody Palace. Là, on va passer aux missions select. Comme ça, vous pourrez voir. Je vais vous montrer directement le niveau 1. Il n'y a rien de bien compliqué. En fait, là, pour que ça fonctionne bien, en fait, moi je vois, il faut farmer. Voilà. Donc là, par rapport au 1, où tout se faisait correctement, normalement, sans problème. Là, pour le 2, et les autres, vous verrez, hein, en fait, il faut commencer à farmer, donc refaire les missions, chercher à avoir le plus d'orbes possible pour pouvoir évoluer. Donc voilà, donc déjà, là vous commencez, chose qui est bien, hein, d'accord. Votre héros, alors attendez, pareil, le mapping n'est pas le même. Voilà, je suis en train de jouer au 3. Bon, j'arrive même pas à attraper là. Oh putain, ouais, c'est un peu plus raide que le 3 quand même. Voilà, eh ben dis donc. Donc voilà, donc là, plus vous avez d'orbes. Voilà, bruit... Donc en soi, c'est très très bien. D'accord. Il y a des choses, bien sûr, qui ne vont pas aller. Hein. Là, on est d'accord. Hein. Mais, je sais pas comment expliquer que ce jeu n'a pas d'âme. Là, déjà, si vous voulez, on se retrouve, on est hors sujet. On est devant une église. Donc, bon, c'est le monde de Devil May Cry, hein, d'accord. C'est le gothique. Mais, on se retrouve en zone ouverte et non pas un chemin plus ou moins fermé. Donc sur le coup j'ai bien aimé.
Donc là, hop, on va récupérer ça. Donc là, toujours pareil, le but étant de farmer, hein, d'accord. Voilà, en fait, le jeu donne l'aspect que vous avez là, on a l'impression de vivre ça tout le temps. Moi, pour ma part, ça manque d'épique. Voilà. Hop, non, là, il n'y a plus rien. Ce premier passage ici, j'avais des choses à attraper. Là, je vois qu'il n'y a plus rien. Bon. Voilà, donc première douche froide déjà. Là, quand j'ai commencé le jeu, j'en étais là. Et je me disais, mais où est l'héroïne qu'il y a dans la... Là, vous finissez le 1, vous êtes avec Trish. Et vous ouvrez votre agence en fait de démons avec Trish. Elle est pas là. On ne sait pas où elle est. Elle est pas là. C'est embêtant. Et moi, pour moi, c'est embêtant. Parce que je trouvais que c'était cool. Je m'attendais vraiment à avoir quelque chose dans la continuité. Et je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Bon, là, les ennemis, autant ça me bat. Hein. Ça a de la gueule. Mais... Enfin, voilà, il y aura toujours des mais de toute façon. Mais c'est vrai que là, je me suis senti particulièrement... ouais, comme si je m'étais fait avoir un peu. On m'a pas donné Devil May Cry 2 en fait. C'est ça le gros problème que j'ai. Après, comme je dis, en soi, le jeu est bien. Hein. Après, les zones sont grandes. Il y a des moments, vous avez des niveaux, c'est très brouillon hein, pour arriver à retrouver vos zones là. Voilà. Donc là, une truc qui était pas mal aussi, regardez, ben, j'ai trouvé un lance-roquette. Voilà, donc si vous arrivez à toucher, ben ça va bien. Voilà, là j'ai les mitraillettes. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve au fur et à mesure. Hein. Vous n'avez pas ça de suite, hein, c'est sûr, mais bon. Voilà, en fait, là, je refais... Je vais vous montrer, d'ailleurs, pour le démon. Alors, équipé, amulette. Voilà. Donc moi, si tout va bien, il me manque un élément. Là, j'ai la flamme, j'ai la glace, l'électricité. Voilà. Donc je crois qu'il m'en manque encore un. Parce qu'il y a un endroit où je tapais pas assez fort, je crois. Il me manquait... voilà. Donc en fait, soit vous êtes un démon de feu, de glace ou d'électricité. Ça, par exemple, c'est excellent. L'idée est super, quoi. Là, vous avez, voilà, soit vous courez très vite, soit vous pouvez voler. Par exemple, je vais mettre le vol. Voilà. Ensuite, en bas, là, on a les capacités spéciales. Donc, soit, quand je suis en démon, plus je frappe, plus je me régénère. Soit, j'ai plus de force. Donc là, on va se retrouver... Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, là, je me suis transformé. Et là, j'appuie plusieurs fois sur saut. Ça me permet de voler. Voilà, bon, par contre, ça me permet de voler... le temps que j'ai assez d'énergie. Hein. Là, en l'occurrence, j'ai très peu d'énergie. Pareil, le double saut, il vous faut le... Vous l'avez direct, donc vous vous retrouvez de suite par rapport au 1, où il vous faut farmer un objet qui vous donnera le double saut. Là, ben non. Donc en fait, voilà. Même les petites répliques dans le 1, là, moi, ce qui m'avait charmé à fond, c'était Dante qui me fait... qui se la joue rockstar, quoi. Et là, on l'a pas du tout. Voilà. Donc là, il est là. Il fait son job. Et voilà. J'ai trouvé ça assez triste au final. C'est assez malheureux. C'est dommage. Ça méritait plus que ça, quoi. Après, la mise en scène en elle-même est pas mal, hein. C'est juste que... Ben, moi, je veux pas y croire, quoi. Parce que c'est pas du tout ça. Il manque des personnages. Il manque une attitude. Là, vous m'avez mis une copie de Dante, quoi. C'est pas lui, là. Même là, je trouve que c'est saccadé un peu. Allez, je sais pas. Même là, je trouve qu'il a moins la classe que quand... dans le 1, quoi. Donc celui-là, en plus, il se placerait en dernier dans la chronologie.
Il y a tout, même... Enfin... Il n'y a aucune référence de fait à son frère dans le... Donc je me demande en fait ce jeu... Je sais pas que c'est qu'il a créé, je sais pas comment ils sont faits, mais c'est pas le 2. Voilà. Donc voilà, vous avez eu donc vu à peu près comment ça se passe là, voilà. Donc on va se retrouver de suite après pour une petite conclusion. Je parle beaucoup, je suis désolé, c'est que je suis vachement déçu, voilà. Allez, on se retrouve pour la conclusion. On va se retrouver pour cette petite conclusion. Alors, Devil May Cry 2, il est là. Alors, bon, bien sûr, j'ai un CD dans la PlayStation là qui tourne. Vous avez le CD 2, où, du coup, vous pouvez jouer avec Lucia. C'est vrai que sur le gameplay, je voulais pas préciser ni montrer. Donc, vous pouvez jouer avec, du coup, une fille qui fait partie d'un clan, tueur de démons, un peu comme... en fait, c'est un peu comme dans le 1, quoi. Ils ont repris un petit peu le scénar du 1. Ils ont modifié 2-3 trucs. Donc là, dans le 1, vous avez Trish. Donc la fille, c'est un démon, en fait. Elle a été créée par le méchant. Et elle devient... on ne sait pas trop s'ils sont ensemble ou quoi, mais à la fin de Devil May Cry, ils bossent ensemble. Ils ont ouvert leur chasse aux démons, en fait, ensemble, là, le bureau. Donc ça, c'est le 1. Dans le 2, on se retrouve avec un petit peu le même délire. C'est presque le 1 qui a été refait. Ouais, on pourrait presque appeler ça. Hein. C'est juste que là, on parle pas de son frère. Donc là, dans le 3, vous avez même une édition spéciale. Vous pouvez jouer avec le frère. Là, pas du tout. On parle pas de lui. Tout ce qu'on sait, c'est que, ben oui, c'est le fils de son père. Bravo. Voilà. Pour moi, en fait, il est hors sujet. C'est un bon jeu. Il n'y a pas de souci. Vous avez... En plus, il est très accessible. Même si vous n'êtes pas doué ou c'est pas vos styles de jeu, vous n'êtes pas assez... on va dire, vous n'avez pas la niaque. Ce jeu, en fait, ça passe. Voilà. Il est pas dur. C'est ça que je veux dire, en fait. Il n'est pas du tout dur. Il est logique, même. D'accord. C'est juste, caméra. La caméra qui est capricieuse. Manque de visibilité. Je pense surtout dans les derniers niveaux, vous devez actionner des sphères. Taper dessus pour actionner, en fait, les portes. Il y a des moments, elles sont dans des angles morts de caméra. Vous cherchez beaucoup pour pas grand-chose, au final. Parce que c'était juste à côté de toi. Seulement, tant que tu insistes pas à courir contre le mur pendant, on va dire, 10 secondes, la caméra ne tourne pas. Et tu le trouves pas. Et c'est malheureux, du coup. Voilà, donc son défaut principal, il est là. Et donc, du coup, ce que j'ai dit, c'est qu'il est hors sujet. Et que c'est... Même scénar, on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout. Voilà. Bref, c'est ça. Là, je suis en train de finir... le numéro 3, du coup la vidéo sur le numéro 3 sera peut-être publiée plus tôt que prévu, parce que j'ai tout fait d'une traite du coup. Le 2 m'a tellement déçu que je me suis dit, bon attends, j'ai le 1 qui est excellent, le 2 il est hors sujet, c'est pas normal. Du coup je me suis fait le 3 de suite dans la foulée, très vite, pour avoir un élément de comparaison supplémentaire. Bon, force est de constater que ma première impression était bonne. Ça matche pas, ça marche pas. Voilà, alors je répète, le côté modif de démon, c'est super. Il peut nager, il peut voler, il fait tout. Dante, là, dans le 2, il peut tout faire, il n'y a aucun problème. Mais ça marche pas, ça marche pas. C'est particulier, je ne sais pas trop comment expliquer, ça ne marche pas. C'est le vilain petit canard de la série. Ils auraient pu faire un truc monumental. Ça va pas fait. Bon. Mais écoutez, c'est comme ça. On n'y peut rien. Sur ce, c'était Mika. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.